Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour l'énergie qui vous guide concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Balance. Quelle est l'énergie qui vous guide? On commence tout de suite avec le 6 de bâton. Le succès, la fierté, la mise en lumière, la victoire. Waouh! Ok, il y a une certaine forme de réussite ici avec le 6 de bâton, une énergie dont vous êtes fier de vous, de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes en train de construire. Je ressens comme une forme de satisfaction, d'accomplissement. Le 10 d'épée, ouais. Peut-être une fin de cycle assez délicate, assez endurante. Et on a quand même un 9 de denier. Donc ici, on fait preuve d'autonomie. On est complètement indépendant. Le succès aussi, bien évidemment, qui est rattaché aussi à ce 9 de denier. Donc on est vraiment dans des bonnes énergies ici, dans quelque chose de positif. Quelque chose qui certes se clôture, mais j'ai le sentiment qu'on est fier de ce que l'on a clôturé pour aussi être fier de ce que l'on est en train d'entreprendre. Il y en a beaucoup, mais elles se sont retournées, les amis, donc je vais les prendre quand même. On a le 2 de bâton, qui effectivement nous parle ici d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle planification, d'une nouvelle direction. Et on a un 4 d'épée, qui nous parle... Alors c'est vraiment comme le sentiment d'être sorti d'une phase de convalescence, être fier de... Peut-être encore une fois de s'être défait de quelque chose qui était devenu drainant, bloquant, etc. Et là, vraiment, de repartir dans une toute autre dynamique avec, encore une fois, une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Avec le 6 de bâton, on a le 2 de denier. Waouh! Fier d'avoir fait preuve d'adaptabilité, de gestion par rapport à une situation, mais peut-être aussi de certains choix qui vous guident davantage vers quelque chose de bien plus équilibré. Avec le 10 d'épée, on a... Oh, la reine de denier. Alors, c'est drôle parce que j'ai vraiment le sentiment ici qu'on est satisfait d'avoir clôturé certaines choses. On l'a fait avec beaucoup de fierté parce qu'on a été capable d'y arriver. On a été capable d'aller jusqu'au bout, capable de le faire. Et là, on sent vraiment un nouveau cycle également qui s'enclenche dans la générosité, dans quelque chose d'abondant. La reine de denier, elle est là, elle reconstruit, elle prend soin de ce qu'elle est en train de créer. Le 9 de denier, waouh, le 9 de coupe. Oh, quelle énergie, dis donc. Il y a à la fois cette satisfaction, encore une fois, d'avoir clôturé quelque chose, d'être vraiment arrivé au bout, hein. Mais aussi à la fois cette satisfaction de cette nouveauté qui arrive. Et on a vraiment la notion du vœu, du souhait qui est exaucé. Il y a réellement un sentiment de complétude. On est sur des énergies qui sont vraiment très bienveillantes et très douces. Peut-être pour certains, ça rejoindra un projet en toute autonomie. Vous montez votre business, vous projetez un achat, ou il y a quelque chose qui est fait en autonomie. Et ce quelque chose en question n'a été que le fruit de vos efforts. Et on arrive au fur et à mesure à cette réalisation de soi, de ce qu'on projette, de ce qu'on construit, de ce que l'on veut. L'énergie est très belle.
As de bâton, oui, il y a de la nouveauté qui arrive. Oh, il y a de nouvelles choses qui commencent, des nouvelles choses avec beaucoup d'envie, on analyse le potentiel, c'est vraiment cette étincelle qui nous prend le cœur, qui nous prend l'âme, qui nous prend les tripes. Waouh. As de denier, ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui prend forme. Et encore une fois, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Il y a beaucoup de potentiel. Oh, et un valet d'épée. On est très observateur. C'est pas vraiment de la vigilance, disons que c'est plutôt de la curiosité ici. Curieux de découvrir de nouvelles choses, curieux de découvrir une nouvelle aventure, un nouveau mystère, un nouveau projet. Waouh. Et on a le diable. Alors, le diable, il nous fait sortir d'une certaine forme d'illusion. Mais le diable, c'est aussi quelque chose que l'on désire très fort, avec, j'ai presque envie de dire, avec acharnement. Et le diable est aussi rattaché à la notion d'attachement, mais encore une fois, avec l'énergie du diable, c'est positif parce que le diable vient toujours mettre en lumière quelque chose, il vient apporter de la vérité là où c'est mensonger, là où c'est un petit peu sombre. Donc, il y a peut-être aussi des prises de conscience qui sont importantes, de se rendre compte qu'on est capable, de se rendre compte qu'on a réussi, qu'on a toutes les compétences nécessaires, tous les moyens en notre possession pour y arriver, alors que peut-être avant on ne croyait pas en nous, on pensait qu'on ne le méritait pas, etc. Et là vraiment on développe un potentiel, une opportunité qui nous conduit d'une certaine manière à un succès, à une satisfaction de soi, de ce que l'on crée également. La réussite, encore une fois les amis, la satisfaction, l'accomplissement, l'aboutissement. C'est aussi la reconnaissance de soi, de reconnaître que parfois on accomplit aussi de belles choses, de grandes choses. Bien évidemment, c'est relatif, hein, la notion de grandeur, c'est propre à chacun, mais waouh, quelle énergie! La fatalité. Bon, c'est inévitable. Cette réussite est inévitable. C'est la destinée qui s'impose à vous. Quelque part, c'est comme si on était en train de vous imposer d'aller chercher votre réalisation, d'aller chercher votre victoire, d'aller chercher votre succès. On a l'appui, ouais, l'appui de l'univers, mais c'est aussi le soutien, c'est l'aide, c'est la solidarité, c'est l'assistance de nos proches, de personnes qui nous entourent. Parfois, c'est l'univers aussi qui vient nous apporter un petit coup de pouce, mais c'est aussi le soutien que l'on s'apporte à soi-même. On protège ses rêves, ses désirs, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que on se donne les moyens d'aller s'accomplir. Ah, la méchanceté. Alors, la méchanceté, effectivement, ça pourrait être parfois la jalousie, la malveillance, enfin, c'est un peu les hostilités. Hein. Et ça pourrait être aussi la critique. J'ai plutôt le sentiment ici qu'on réévalue son point de vue, peut-être par rapport à soi-même, où on était peut-être très dans l'autocritique, on ne croyait pas en nous, on se dévalorisait peut-être. Après, ça pourrait être aussi dans certains cas, et je pense notamment au diable,
voilà, les personnes, les énergies, les situations qui nous font croire aussi qu'on n'est pas capable, qu'il faut pas faire comme ci ou pas faire comme ça, ou que c'est pas bon pour nous, etc. Mais là, on arrive parfaitement à se reconnecter à soi, à son intuition, à ses propres capacités pour mettre en lumière qui on est, ce que l'on vaut, ce que l'on est capable d'accomplir et de réaliser. Ah, elle ne veut pas venir. Est-ce que je vais la chercher? On en a deux. La maladie. Alors, la maladie, ça nous parle de vulnérabilité, de faiblesse. C'est parfois aussi un petit peu le ralentissement ou la fatigue. Fatigue psychique, émotionnelle, physique aussi. Vous savez, quand on a fait beaucoup d'efforts pour accéder à quelque chose, avoir son diplôme, on a beaucoup travaillé et du coup, on est un petit peu fatigué, on est un petit peu épuisé. Et on a la famille, donc quelque part, c'est aussi en train de nous dire qu'on a le soutien de notre entourage, de nos proches. Quelque part, c'est aussi peut-être la protection que l'on pourrait avoir, vous savez, quand voilà, votre famille vous protège aussi un petit peu, mais c'est aussi l'attachement avec la notion de famille. Mais là, je pense qu'il y a une réelle satisfaction des efforts que l'on a fournis jusqu'à maintenant et qui peut-être à un moment donné, effectivement, nous ont un peu épuisés et qu'on est là et qu'on peut compter davantage sur nos proches, sur nos racines, sur nos valeurs. Le changement. Ouh, transformation les amis, il y a une bascule qui est en train de se faire et cette bascule est en train de vous conduire vers cette satisfaction, vers cet accomplissement, un renouveau. La confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en ses proches. L'originalité. Cassez les codes les amis. La réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. Exploitez-la. Faites preuve d'originalité, de créativité dans vos idées, dans vos projets. Parce que quelque part ici, c'est aussi une essence que vous portez et qui vous conduit davantage vers cet accomplissement. Waouh! Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.